Hello, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de Business Friend Family. Bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous regardez cette vidéo et bienvenue sur le podcast si vous nous écoutez sur Spotify ou Deezer. Sachez que cette année, je propose les contenus podcast visibles sur YouTube si vous nous écoutez et vous pouvez donc nous rejoindre sur YouTube pour regarder la vidéo et regarder les autres vidéos que je vais vous proposer tout au long de l'année. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler business, bien évidemment, et donc comment repartir fort après l'été, même si vous avez un peu abandonné ou commis quelques erreurs pendant ce mois d'août ou même cet été en général. Si toi aussi tu as du mal à garder le rythme pendant l'été à cause des soirées, des vacances, des distractions ou tout simplement parce que tu sens que autour de toi ça ralentit, sache que c'est normal, mais que forcément là, ça va être compliqué parce qu'il faut s'y remettre. L'erreur, ça serait de te laisser porter un peu dans ce moment de flow où tu t'es dit ok, je ralentis, mais du coup de ne pas reprendre en septembre avec une bonne stratégie et un bon coup de pied aux fesses pour relancer tout ça à la rentrée. Donc pas de panique, aujourd'hui je suis là pour te donner mes conseils. Je vais te partager une méthode avec plusieurs étapes à suivre pour repartir fort après l'été et booster un petit peu ton business. Première étape simple, c'est de faire un bilan sans culpabiliser. Prends un moment pour analyser calmement, même les échecs, les choses qui n'ont pas marché, les choses que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire. C'est pas grave, ne culpabilise pas. Prends juste le temps de faire un bilan et de te rendre compte de ce qui a été fait, pas fait et des résultats que ça t'a apporté ou pas. Le but, c'est pas de te faire du mal en regardant ce qui n'a pas marché ou parce que de te culpabiliser parce que tu n'as pas publié pendant 2 semaines ou de te dire que tout va s'écrouler parce que tu as fait un peu moins de ventes pendant la période d'été. Si c'est pour toi une période plus calme, je sais qu'il y a des community managers qui m'écoutent, donc ça peut être une période parfois plus calme ou pas du tout. Au contraire, ça peut être vraiment une période qui explose. Mais voilà, le but, c'est pas de te rendre mal. Le but, c'est vraiment de repartir avec une vision claire pour cette année. Parce que moi, je fonctionne en année scolaire et je pense que de toute façon, tout le monde a un peu cet élan-là de la rentrée en septembre. Note tes victoires, note tes échecs, identifie tes points faibles et demande-toi tout simplement qu'est-ce que je peux améliorer maintenant. La deuxième étape, ça va être de fixer des objectifs simples et atteignables. Souvent à la rentrée, on veut faire tout en même temps. On veut republier 3 fois par semaine, refaire son branding, lancer une nouvelle offre. Résultat, tu t'épuises à faire tout et n'importe quoi sans vraiment te mettre à fond dans chaque tâche. Et en fait, au bout d'un moment, tu abandonnes. Je te conseille de penser à la loi de Pareto. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Le but, c'est donc de te fixer un objectif pour ton business en septembre et de choisir 3 priorités maximum pour atteindre cet objectif. L'objectif, ça peut être je veux doubler mon chiffre d'affaires. Donc pour ça, priorité numéro 1, je veux faire tant de ventes de cette offre ou de ce produit. Ok. Priorité numéro 2, je veux relancer une stratégie communication claire et efficace sur mon compte Instagram. Troisième point, je veux préparer une offre qui sera prévue pour l'automne pour continuer à aller vers cet objectif d'accroître mes revenus. Comme ça, tu vas rester focus et tu vas refuser tout ce qui ne t'amène pas directement vers cet objectif final. La troisième étape, bien évidemment, ça va être de passer à l'action avec un plan concret. Maintenant que tu sais où tu vas, il te faut un plan d'attaque pour atteindre tes objectifs. Donc pour chacune de tes priorités, il va falloir que tu mettes en place des actions concrètes. Et là, je vais te donner mon secret. Exemple, si je prends ta priorité de relancer ton compte Insta, tes micro-actions, ça va être préparer une stratégie de communication, à quel rythme je poste, pour qui je poste, dans quel but. L'autre action qui va découler de ça, ça va être de préparer une banque d'idées de contenu. D'ailleurs, pour ça, si tu veux, je te mets le lien en description. J'ai un planning de 30 idées de contenu gratuit que tu peux aller récupérer dans la description et où tu pourras piocher quelques idées pour t'en inspirer. Ensuite, il te faudra évidemment créer et programmer le contenu. Et enfin, engager avec ta communauté. Surtout, ne pas oublier d'aller échanger avec ton audience sur les réseaux, répondre aux commentaires, aux messages, leur demander leur avis en story, etc. C'est hyper important. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura reboosté pour la rentrée, pour te mettre à fond dans ton objectif de faire accroître ton business. Et si tu nous écoutes sur Spotify, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à noter l'émission si vous êtes sur Spotify. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!